Dans la région nord de l'Afrique, il existe un pays qui recèle des merveilles dont les gens ignoraient jusqu'alors l'existence. Mes amis, c'est l'Algérie, une nation qui possède presque toutes les merveilles. Du désert vide aux forêts enneigées, des hauts sommets aux rivières tumultueuses, des villes et ruines antiques aux métropoles modernes, tout cela dans un seul pays. L'Algérie est un pays situé en Afrique du Nord. Son paysage est varié, avec le désert du Sahara au sud, l'Atlas tellien montagneux au nord et la côte méditerranéenne au nord-est. Le climat varie de méditerranéen au nord à aride, dans les régions désertiques. L'Algérie se targue d'être le plus grand pays d'Afrique, une vaste superficie par rapport à sa petite population de 43 millions d'habitants, dont la majorité est arabo-berbère. En outre, il existe de petites communautés de descendants de Français, en particulier dans les zones urbaines, ainsi que des Italiens et des Espagnols qui constituent une part importante de la population. La langue officielle du pays est l'arabe, et une grande partie de l'histoire de l'Algérie s'est déroulée dans la plaine côtière fertile de l'Afrique du Nord, souvent appelée le Maghreb. L'Algérie a connu plusieurs transformations façonnées par les influences berbères, arabes et ottomanes. Les Berbères, indigènes d'Afrique du Nord, ont joué un rôle important dans la formation de la culture indigène de la région, avec les Arabes arabophones qui ont conquis la région au 7e siècle, introduisant l'islam, tandis que la domination ottomane a suivi au XVIe siècle. Le Maghreb, ou monde islamique occidental, englobe des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Aujourd'hui, environ 30% de la population s'identifie comme berbère, 70% comme arabe. L'Algérie s'étend vers le sud jusqu'au cœur du Sahara, qui constitue plus des 4/5 de la superficie du pays. En parlant d'expansion territoriale, l'Algérie n'a pas beaucoup connu de changements territoriaux au cours de son histoire. Avant d'obtenir son indépendance de la France en 1962, les frontières de l'Algérie étaient définies par la colonisation française de la région. Après l'indépendance, l'Algérie n'a pas perdu ou gagné de territoire significatif au profit d'autres nations. L'Algérie a une longue histoire qui remonte à l'ancien empire romain, à l'influence espagnole, ainsi qu'à la colonisation ottomane et française sur plus de 2 millénaires. L'Algérie fut initialement occupée par l'ancien empire romain de 46 avant Jésus-Christ, au 5e siècle après Jésus-Christ, après avoir vaincu le roi Jugurtha de Numidie. Après le déclin de l'Empire romain, les Vandales, une tribu germanique, conquirent des parties de l'Afrique du Nord, dont l'Algérie. Cependant, leur domination fut relativement brève. L'Empire byzantin affirma plus tard son contrôle sur la région, mais son influence fut également transitoire. Au 7e siècle, les Arabes conquirent l'Algérie et introduisirent l'islam. L'Empire ottoman occupa la région du 16e au 19e siècle, et enfin, la France occupa l'Algérie de 1830 à 1962, cette dernière période en particulier étant peut-être la plus importante et la plus marquante de la domination étrangère en Algérie. À partir de 1830, la France conquit l'Algérie et imposa sa domination. Durant cette période, les Français ont apporté des changements importants, notamment le développement des infrastructures, de l'éducation et de l'exploitation économique. Cependant, la période de colonisation a été marquée par la résistance et l'oppression, suivie de nombreux décès. L'invasion française a entraîné le déplacement et le massacre de millions d'Algériens, le pays devenant une colonie française jusqu'en 1962. En fait, pendant cette période, l'Algérie était même appelée le Paris de l'Afrique, en raison de son mélange de culture française et de traits nord-africains. For over 3 centuries, and prior to France's occupancy in 1830, Algiers was the stronghold of those dreaded terrors of the sea, the Barbary pirates, and now is known as the Paris of North Africa.
Au XIXe siècle, les colonialistes français ont voulu imposer leur propre culture à la région et ont entrepris de créer une ville qui ressemblerait à Paris. Ils ont conçu des bâtiments, des rues et des espaces publics inspirés de la capitale française. Alger, la capitale de l'Algérie, est devenue une fusion de l'élégance française et de la chaleur africaine, ce qui lui a valu le surnom de Paris de l'Afrique. La guerre d'indépendance a commencé en 1954, avec une intensification de la situation entre les deux parties. La guerre a été un conflit brutal et prolongé impliquant une guérilla et des atrocités généralisées. Les principales figures du mouvement comprenaient Ahmed Ben Bella, Ouari Boumedienne, Hossein Ait Ahmed et plusieurs autres. Mais il ne fait aucun doute que le leadership de ces individus serait inefficace s'il n'y avait pas la soif d'indépendance des Algériens qu'ils ont conquise 8 ans après le mouvement. En arrivant à Alger en avion, l'une des premières caractéristiques frappantes de la ville est la topographie spectaculaire. En descendant vers la ville, l'une des premières choses que vous remarquerez est le majestueux minaret de Jama el-Jazaïr, un monument emblématique du pays. Cette infrastructure possède d'ailleurs le plus haut minaret du monde. Aujourd'hui, elle est considérée comme la plus grande mosquée d'Afrique et la 3e plus grande du monde entier. En regardant par la fenêtre, vous contemplerez la vue imprenable sur la mer Méditerranée qui longe la côte et offre un contraste saisissant avec l'architecture moderne de la ville. Dans la capitale, il y a un quartier appelé la Casbah, qui a été proclamé site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1992. Chaque rue, chaque mur, chaque ruelle raconte l'histoire de la lutte de la nation pour l'indépendance. La Casbah a joué un rôle important pendant la révolution de libération algérienne. Elle a servi de refuge au Front de libération nationale pendant la lutte pour l'indépendance. En raison de l'oppression française, certaines sections de la région ont été laissées en ruine. Une tentative macabre des Français d'effacer l'identité algérienne. Le nom de la Casbah signifie « ville fortifiée » et l'histoire de cette ville est plus fascinante que vous ne le pensez, mes amis. Pendant la rébellion algérienne à l'époque coloniale, la proximité des maisons rendait difficile le contrôle des habitants de la zone par les forces françaises. Les maisons interconnectées permettaient aux Algériens de se déplacer facilement et d'utiliser leurs manœuvres tactiques dans la ville. De plus, les femmes étaient utilisées par les hommes pour livrer des messages, des armes et des provisions aux combattants de la liberté. Les maisons sont en effet situées très près les unes des autres, c'est pourquoi il est courant de voir des hommes marcher dans les rues et des femmes marcher sur les toits. L'Algérie est l'un des rares pays au monde où de puissants empires tels que les Romains et les Ottomans ont exercé une influence significative dans le passé. Malgré l'oppression française, l'un des rares héritages heureux que les Français ont laissé dans ce pays est peut-être le célèbre jardin d'essai, qui ressemble plus à un musée en plein air qu'à un simple jardin botanique. Il a été créé en 1832, 2 ans après l'occupation française, et a depuis servi de terrain d'essai aux botanistes français pour introduire des espèces de plantes exotiques dans la région. Le jardin présente une collection diversifiée de flore, dont plus de 2000 espèces de plantes. Il s'étend sur 32 hectares, soit presque la même taille que 45 terrains de football. Le jardin a également servi de lieu de tournage, notamment pour l'un des premiers films de Tarzan tourné en 1932. Il doit son nom au fait que, pendant l'occupation coloniale, les Français y ont effectué des tests sur des plantes et des arbres, envoyant les bons à Versailles, en France. Le jardin est si beau et chargé d'histoire qu'il ressemble davantage à un musée en plein air.
Pendant l'occupation française, les Français ont commis de nombreux massacres et atrocités contre le peuple algérien, notamment le massacre de Paris en octobre 1961, un moment qui est devenu l'un des jours les plus sombres de l'histoire de France. Paris wakes up under siege after deadliest attack since World War II. Emmanuel Macron has condemned as inexcusable the brutal repression of Algerian protesters that killed possibly hundreds of French Algerian protesters. As the rally collapsed, police chased fleeing Algerians through the streets, beating them to death with clubs. Le 17 octobre, alors que la guerre touchait à sa fin, les Algériens vivant en région parisienne descendirent dans la rue pour protester pacifiquement contre le couvre-feu et réclamer l'indépendance. La police française réprima brutalement la manifestation et des centaines de manifestants algériens furent tués, de nombreux corps étant jetés dans la Seine. Le gouvernement de l'époque censura les informations, détruisit une grande partie des archives et empêcha les journalistes d'enquêter sur l'affaire. Depuis lors, l'État n'a pas fait grand-chose concernant le massacre, le gouvernement niant d'abord toute responsabilité avant de reconnaître finalement la tragédie en 1998. La répression est sans précédent. Des dizaines de morts, des centaines de blessés, des milliers d'arrestations. C'est un massacre au cœur de Paris. And even though the era was marked by torture, murder, looting and the age of identity, France still won't apologize for its colonization of Algeria. La France ne compte pas s'excuser pour la colonisation de l'Algérie. La conquête, l'exploitation, la guerre, ce sont trois bonnes raisons pour présenter des excuses aux Algériens aujourd'hui. Le drapeau algérien comporte deux bandes verticales égales, verte et blanche. La couleur verte est communément considérée comme un symbole de l'islam, tandis que la couleur blanche est généralement associée à la pureté et à la tranquillité. L'étoile et le croissant rouge, bien qu'ayant des liens étroits avec l'imagerie islamique, incarnent également des idées plus larges de liberté et de révolution, reflétant la lutte du pays pour l'indépendance. Les langues officielles de l'Algérie sont l'arabe et le tamazight, vestiges de l'ancien peuple berbère. En parcourant le pays, vous rencontrerez principalement des panneaux écrits en arabe et en français. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une langue officielle, le français conserve une forte présence dans la société algérienne. Les langues tamazightes sont parlées dans plusieurs pays, dont le Maroc, la Tunisie, la Libye, le Mali et bien sûr l'Algérie. L'économie algérienne repose en grande partie sur l'exportation de ressources en hydrocarbures, comme le pétrole et le gaz. Le pays a également un taux de participation au marché du travail relativement élevé par rapport aux autres pays arabes. En 2020, le taux de participation au marché du travail de l'Algérie était d'environ 74,8%. Ce qui la place au 4e rang parmi les États arabes, derrière l'Arabie saoudite, l'Iran et l'Égypte. En outre, l'Algérie a réalisé des progrès significatifs dans le domaine de l'éducation, avec un taux d'alphabétisation de plus de 80% pour les femmes, le plus élevé de la région arabe. En revanche, les taux d'alphabétisation des femmes dans les autres pays arabes varient entre 60 et 70%. Selon diverses études, les femmes en Algérie ont tendance à être plus dévouées et déterminées à poursuivre des études supérieures que les hommes. Un article de 2019 d'un journal algérien a révélé que les femmes représentaient 57% des étudiants universitaires, tandis que les hommes n'en représentaient que 43%. En général, les femmes en Algérie ont fait preuve de plus de dévouement et d'intérêt pour l'obtention d'un enseignement supérieur, tant au niveau du premier cycle que des cycles supérieurs. L'une des raisons derrière ce fait est que depuis l'indépendance et jusqu'en 2000, on a constaté que la présence des femmes au travail était plus une nécessité qu'un choix, car la demande croissante de professionnels qualifiés dans divers domaines a conduit les femmes à poursuivre des études supérieures comme moyen d'améliorer leurs perspectives de carrière et leur statut social.
Les choses ont changé et l'idée qu'une femme puisse faire carrière est devenue socialement acceptable, en particulier dans certains domaines comme l'éducation et la médecine. 12 ans après son indépendance, l'Algérie est officiellement devenue une république, juste après que son gouvernement ait introduit le multipartisme. Le pays est socialiste depuis sa séparation de la France en 1962 jusqu'au début des années 1990 et n'a pas encore pleinement adopté le système de libre marché. Aujourd'hui encore, l'Algérie n'a pas encore complètement fait la transition vers un système de libre marché, l'État restant le principal pourvoyeur d'emplois. Certains secteurs, comme l'éducation, sont entièrement détenus par l'État, tandis que dans d'autres, l'État est impliqué totalement ou partiellement en tant que principal client. Le pays applique toujours le service militaire obligatoire pour les hommes d'une durée d'1 an et demi. Sans ce service, les hommes diplômés de l'enseignement supérieur ne peuvent pas obtenir d'emploi dans les secteurs publics. Les femmes ne sont pas soumises à cette exigence et des exemptions sont accordées aux personnes souffrant de problèmes de santé ou n'ayant pas fréquenté l'université. À seulement 1 heure de route de la capitale, vous n'aurez plus l'impression d'être en Algérie. En voiture, le sol devient soudainement blanc. Créa est une jolie ville nichée dans les montagnes de l'Atlas, au sud d'Alger. Cette région montagneuse offre un contraste saisissant avec le paysage algérien typiquement aride, ce qui rend Créa vraiment extraordinaire. C'est son paysage enneigé inattendu. Étant l'un des rares endroits en Afrique du Nord à connaître des chutes de neige, Créa se transforme en un paradis hivernal pendant les mois les plus froids. Ce contraste saisissant avec le paysage désertique habituel est un spectacle à couper le souffle, n'est-ce pas? Les montagnes font partie du système montagneux de l'Atlas tellien et s'étendent sur environ 140 km. Le plus haut sommet de la chaîne est le mont Créa, qui atteint une altitude de 1433 mètres. La ville de Créa elle-même est située à une altitude de 4783 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cette altitude contribue à son climat plus frais et à la possibilité de chute de neige. L'Algérie est en effet un endroit remarquable. C'est le pays où vous pouvez profiter à la fois de la neige et du paysage aride du désert. Outre les merveilles naturelles, l'Algérie abrite l'une des plus anciennes villes du monde, qui remonte à l'histoire ancienne. Il s'agit de la ville de Tipaza, une ville côtière qui abrite certains des trésors archéologiques les plus extraordinaires. Elle est située sur la côte méditerranéenne de l'Algérie, à environ 35 km à l'ouest de la capitale Alger. L'une des merveilles fascinantes de cette ville sont les ruines de Tipaza. Tout comme la Casbah, les ruines ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'un des monuments les plus fascinants de ces ruines est peut-être le mausolée royal de Maurétanie, construit à l'époque romaine. Il a été construit par le roi Juba II pour son épouse Cléopâtre Sélénée II. La structure en forme de pyramide se compose de 4 fausses portes, servant de camouflage. Pour entrer, il faut se baisser et passer par une petite porte. Les Algériens appellent cette entrée unique la voie pharaonique, un signe de révérence pour le roi et la reine. Les ruines antiques de Tipaza abritent de nombreux trésors archéologiques, notamment les vestiges d'un amphithéâtre autrefois célèbre où les gladiateurs se livraient à des combats contre des bêtes féroces, notamment les lions de l'Atlas, une sous-espèce de lion originaire d'Afrique du Nord. Ces magnifiques créatures parcouraient autrefois les montagnes de l'Atlas et les régions environnantes, leur présence puissante imposant respect et crainte. Un adversaire digne des gladiateurs antiques. Souvent surnommée la ville des ponts, cette ville est une merveille architecturale qui n'a jamais cessé d'exister pendant environ 2500 ans.
Il s'agit de la ville perchée sur une colline de Constantine, un merveilleux monument perché sur un plateau à 640 mètres d'altitude. La ville est construite sur une péninsule unique, formée par la rivière Rumel, qui la traverse, créant 2 ponts qui relient les différents quartiers de la ville. Cette forteresse naturelle a joué un rôle crucial dans son histoire. Fondée par les Phéniciens, la ville devint la principale capitale du royaume numide, connu sous le nom de Cirta. Maxence la détruisit entièrement en 311 après Jésus-Christ. Mais elle fut reconstruite peu après par l'empereur Constantin, qui décida de lui donner son nom. On raconte que la ville fut autrefois submergée par l'océan géant. En descendant plus profondément, vous aurez le sentiment d'avoir pénétré dans une île paradisiaque. Tout comme la Casbah, chaque recoin de la ville porte le souvenir des traces des civilisations antiques. En fait, on y trouve même différents ponts construits par 2 générations distinctes, d'abord par les Romains, puis par les Ottomans et enfin par les Français, chacun situé l'un au-dessus de l'autre, ce qui lui vaut le titre d'une des plus anciennes villes d'Afrique. Les Français et les Ottomans ne furent pas les seuls à laisser leur empreinte sur le pays. Les Espagnols aussi laissèrent des traces dans la société algérienne, notamment à Oran, ville côtière située sur la mer Méditerranée. Oran est la 2e plus grande métropole d'Algérie et occupe une position stratégique en tant que port et centre commercial majeur. L'influence étrangère la plus significative sur Oran fut sans aucun doute celle des Espagnols. Lorsque les Espagnols occupèrent Oran, ils introduisirent le christianisme et les coutumes européennes qui se mêlèrent aux traditions islamiques et berbères existantes. Lorsque vous regardez la carte, vous remarquerez qu'Oran est proche de l'Espagne. Un voyage en bateau peut facilement vous emmener d'une région à l'autre en une nuit seulement. Au sommet de la montagne se trouve le fort espagnol appelé Santa Cruz, qui a été construit pour défendre la ville contre les invasions. Il faut également souligner que la frontière marocaine n'est qu'à 2 heures de route de cet endroit. En parlant du Maroc, l'Algérie et le Maroc ont connu quelques moments d'altercation concernant des conflits territoriaux. La tension entre les 2 pays remonte à l'époque coloniale, lorsque le Maroc a tenté de rétablir ses revendications territoriales précoloniales qui étendaient certaines parties de l'Algérie. En 1963, le Maroc envahit le sud de l'Algérie dans ce qui est connu comme la guerre des sables. En 1975, le Maroc tente de prendre le contrôle de la région du Sahara occidental. Lorsque les habitants du Sahara occidental se révoltent, l'Algérie les soutient contre le Maroc. Dans les années 1990, l'Algérie a connu un conflit civil et le Maroc a imposé des exigences de visa aux Algériens. La frontière entre le Maroc et l'Algérie est fermée depuis environ 20 ans, chaque pays érigeant des murs pour les séparer. Les 2 nations continuent d'avoir des différends fonciers et politiques, et les 2 pays sont actuellement dans une impasse diplomatique. Un désert, une vallée, des rivières, une mer, de la neige, l'Algérie est en effet une terre de paradoxes, un endroit où l'ancien et le moderne, la rudesse et la beauté, cohabitent en parfaite harmonie. Eh bien, j'espère que vous avez aimé en apprendre davantage sur ce pays, mes amis. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.